C'est que l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il est 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. On est en attente de connaître cette nouvelle offre salariale du gouvernement aux différents syndicats. Ça se passe à 15 heures. Maintenant, quelles informations on aura, quelles réactions il y aura, ça reste à voir. Mais est-ce que pour toi, c'est là une lueur d'espoir? On se rappelle de la réaction du temps du Front commun que les différents syndicats lors du 4e dépôt le 29. Ça a pris moins de 30 minutes. Le communiqué de presse était déjà écrit pour dire que c'était insultant, que c'était irrespectueux puis que c'était rejeté. J'espère que le communiqué de presse n'est pas écrit là, ce stade-ci, et j'espère que le gouvernement va pas jouer avec un demi-pourcentage ou 1%. Là. Il va falloir avoir une offre qui s'approche à ce qui pourrait être une offre finale, dans le sens quelque chose de qui puisse ne pas insulter et faire déchirer les chemises des syndicats. Évidemment que peu importe la proposition que le gouvernement va faire, ils vont trouver que c'est pas assez. Mais il y a une différence entre pas assez et ça fait rire de nous. Et c'est là où le gouvernement doit trouver cette ligne-là. Je viens de terminer une entrevue avec Magali Picard, qui a bon espoir d'avoir quelque chose qui a de l'allure. Et elle me dit que si le gouvernement arrange ces choses avec la FAE et règle finalement l'offre salariale avec nous, là, il y a encore la possibilité d'annuler la journée de grève vendredi et que nos enfants puissent revenir à l'école dès vendredi. Puis je lui ai demandé combien de pourcentage elle pensait qu'on pouvait arriver à ça. Puis elle m'a dit il y a 50% de chance à ce qu'on puisse en arriver à une entente avant vendredi. Ça, c'est de la musique à l'oreille de bien des parents, Yasmine, là. Ah, ben moi, c'était Beethoven était dans mes oreilles, je dois te le dire, Marianne. Là, moi, me dire que vendredi, mes enfants pourront partir à l'école plutôt que de les envoyer à gauche et à droite, ça me rendrait bien heureuse. Mais moi, quand une chef syndicale du Front commun me dit qu'il y a 50% de chances qu'on puisse s'en sortir, là, ça veut dire qu'il y a réellement un réel espoir que ça négocie, qu'on est de bonne humeur de part et d'autre et que l'on est déterminé à mettre ça derrière nous. C'est des bonnes nouvelles compte tenu des circonstances. Visiblement, le gouvernement veut mettre ça aussi derrière lui avec ce sondage léger qui nous montre une chute de la CAQ, une montée du Parti québécois. Bon, on explique les raisons évoquées par les répondants, entre autres le système de santé. On parle de toutes ces décisions, le hockey, les Kings aussi. C'est un parti jeune qui n'a pas connu de grands vents de face. Comment tu vois la suite pour la CAQ? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour la CAQ. Je vais commencer par la mauvaise. Évidemment, la mauvaise, c'est que la lune de miel exceptionnellement longue qu'ils ont vécue avec la population, notamment due à la pandémie, où on voyait le premier ministre comme un bon père de famille, est terminée. C'est résolu, c'est net, c'est précis. Et il y a même un désamour. Disons que la CAQ, là, elle a beaucoup trop déçu certaines franges de la population, que regagner la confiance de la population va être difficile. C'est toujours plus facile de perdre la confiance de la population que de la regagner. Et donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle pour la CAQ, c'est qu'ils ont perdu cette confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste 3 ans. Et en 3 ans, ce sont au moins 6 éternités politiques. Là, on dit que 6 mois en politique, c'est une éternité. C'est Robert Bourassa 3 qui ans, disait ça veut dire. C'est Robert Bourassa qui disait ça. Et donc, en jouant stratégiquement, en essayant de sortir les mains là, des gestions de crise quotidiennes, en ayant les bons joueurs au bon portefeuille, en ayant un plan stratégique et une obsession commune. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, là, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi l'obsession commune de tous ceux et celles qui constituent la CAQ et le gouvernement de la CAQ. En ayant un objectif commun, c'est lequel qui soit clair non seulement pour eux, mais aussi pour la population, ils pourraient s'en sortir. Parce que ce que nous apprend ce sondage, c'est que les intentions de vote au PQ sont importantes, sont impressionnantes, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'article 1 du Parti québécois, qui est la souveraineté, et que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'ils retirent leur bille du PQ. Et ça veut dire qu'il y a encore un espoir pour la Coalition Avenir Québec de ramener ces personnes-là chez eux. En même temps, au Parti québécois, peut-être qu'on pourrait aller chercher des gens souverainistes qui sont encore avec la CAQ. Ça se peut aussi. Il y a là un potentiel.
c'est sûr qu'il y a un potentiel. Il y a encore des souverainistes à la CAQ. Mais, Marianne, disons-le franchement, aujourd'hui, la CAQ est au plus bas de ce qu'elle a jamais connu depuis son élection en 2018. Le Parti québécois est à son sommet depuis plus qu'une décennie. Si ces souverainistes-là n'ont pas rejoint le PQ à ce stade-ci, je ne sais pas ce que ça va prendre de plus pour eux pour traverser et retourner au PQ. Excellent point. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de journée. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Cube Radio.